Bonjour mes amis, j'espère que vous avez envie d'étudier la parole de Dieu. Et je vous invite aujourd'hui à une réflexion en partant d'une phrase que Jésus applique à lui-même et que moi je vais appliquer aux pasteurs, aux anciens d'église et à tous ceux et celles qui ont l'habitude de prêcher et d'enseigner. Jésus nous propose un moyen important pour distinguer les esprits, pour voir si quelqu'un qui prêche ou qui enseigne est envoyé par le Seigneur ou non. Et si cela me permet d'identifier les autres, je précise que je le propose surtout en tant que miroir, pour savoir où nous en sommes nous-mêmes. Il y a deux catégories. Ceux qui parlent, qui prêchent, qui enseignent au nom de Dieu et qui sont dirigés par son esprit, et les autres qui n'ont pas l'appui du Seigneur, qui parlent de leur propre chef, qui n'ont comme autorité qu'eux-mêmes. Jésus dit que, Jean 7, 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Cela va dans les deux sens. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, et celui qui cherche sa propre gloire parle de son chef. Nous avons un critère d'identification qui, une fois, ne concerne pas le contenu. Ici, il ne s'agit pas de vérifier si l'enseignement correspond à la parole de Dieu ou non, mais c'est plutôt la motivation, l'état d'esprit de celui qui proclame, a priori, la vérité. Selon ce que dit Jésus, je peux enseigner la vérité biblique et ne pas être sous l'influence du Saint-Esprit. Nous voyons aussi pourquoi cette phrase devrait être appliquée surtout à soi-même. Car même si parfois c'est visible, il est assez difficile de connaître et de juger les motivations des autres. De savoir précisément si quelqu'un est intéressé par son image, par sa popularité à lui ou par l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et même quand il s'agit de moi-même, ce n'est pas toujours évident. À première vue, nous parlons tous pour sa gloire. Mais comme tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas les enfants de Dieu, tous ceux qui prêchent et enseignent la vérité ne sont pas envoyés par lui. Chacun de ceux et celles qui ont été appelés à parler au nom du Seigneur doivent se poser cette question. Est-ce que ce qui me motive est l'avancement de l'œuvre ou ma propre gloire? Et c'est d'autant plus difficile car la ligne est parfois invisible entre une joie qui est légitime d'avoir été utilisée par Jésus pour délivrer son message et l'intérêt à ce que je reçois des éloges, la volonté d'impressionner les autres, la recherche du nombre de vues ou de likes, si c'est comme ici dans mon cas pour un message transmis sur YouTube, la ligne de démarcation est très mince. Ce n'est pas difficile de tomber dans la tentation et dans le piège que le malin va tendre à tous ceux et celles qui enseignent la vérité. Ce n'est pas difficile de commencer avec un cœur pur et de finir avec les yeux rivés sur soi-même. Et Jésus nous met en garde par rapport aux conséquences. Car si j'ai glissé dans ce sens, et si finalement ce qui m'intéresse est ma gloire et ma popularité, si ce qui compte pour moi est comment les gens me voient, je ne vais plus pouvoir bénéficier de l'unique chose qui peut rendre un message puissant, l'Esprit de Dieu. L'orateur peut être le plus intelligent du monde. Il peut avoir lu 20 livres sur le sujet. Jamais l'intelligence humaine ne va pas pouvoir toucher le cœur
et le changer. L'unique moyen pour avoir du vrai succès est d'être accompagné par la puissance divine. Et l'unique moyen pour que l'Esprit puisse m'accompagner sur la durée est de rester humble. Que la seule chose qui m'intéresse, ou la chose qui m'intéresse le plus, soit la gloire du Seigneur et l'avancement de son œuvre. Pour tous ceux et celles qui prêchent et qui enseignent, nous avons le droit, je le répète, de nous réjouir et d'être heureux pour ce privilège énorme de servir d'outil dans la main du Seigneur. Mais nous ne devons jamais oublier que rien, mais rien de bon ne peut sortir de nous-mêmes, que nous n'avons la moindre raison pour un seul gramme d'orgueil, car tout vient de l'Esprit et c'est une grâce. Nous ne devons jamais oublier que cela ne doit jamais tourner autour de nous. Et que le Seigneur nous aide, que ce qui nous intéresse reste toujours la gloire de notre Seigneur. Et dans ce cas, nous serons celui qui est vrai, celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Que le Seigneur nous aide à aller dans ce sens. Je vous dis au revoir et à la prochaine.